Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec une information pour le moins préoccupante. De plus en plus d'enseignants quittent l'éducation nationale. C'est ce que nous apprend un rapport de la Commission des finances du Sénat. Et le nombre de démissions dépasse toutes les prévisions initiales. Entre 2020 et 2022, elles ont augmenté, écoutez bien, de 26%. L'année dernière, ce sont près de 40 000 enseignants qui ont quitté leurs fonctions. Et parallèlement, vous le savez, les concours n'ont pas du tout permis de pallier ces départs. Plus de 15% des postes n'ont pas été pourvus, tous degrés confondus, pour cette rentrée 2023. D'où l'annonce de Pape Ndiaye, dont nous avons également parlé ici, qui souhaite abaisser le recrutement des professeurs des écoles à Bac+3 à partir de 2025 pour faire face à cette pénurie. Mais en attendant, pour les collèges et les lycées, pas d'éclaircie, il va falloir tenir. Et puisqu'on parle de Pape Ndiaye, le ministre s'est exprimé sur l'islamisme à l'école. Il y a un réel phénomène d'autocensure des enseignants sur le sujet. C'est ce qu'il a affirmé hier en audition devant la commission d'information sénatoriale sur les menaces et agressions contre les enseignants. Pape Ndiaye a reconnu une augmentation des atteintes au principe de laïcité avec parfois des menaces et des agressions. Et il faut savoir qu'elles ont quand même été multipliées par 2,7 en 5 ans. Mais il précise que cette hausse peut être liée aussi à une culture du signalement encouragée par le ministère. Selon lui, les chefs d'établissement ont bien compris que les signalements ne sont pas un aveu de faiblesse. Quant aux enseignants, il rappelle qu'ils n'ont pas à courber la tête ou à plier les chines. L'institution leur doit protection et il ne saurait y avoir d'omerta. Pape Ndiaye qui en a profité également pour annoncer la systématisation des procédures disciplinaires. J'ai évoqué le projet de décret actuellement soumis au Conseil d'État qui rendra obligatoire la mise en place d'une procédure disciplinaire en cas d'atteinte aux valeurs de la République. Là encore, il s'agit de renforcer la légitimité des équipes et de montrer la détermination de l'institution. Je crois beaucoup, mesdames et messieurs les sénateurs, messieurs les présidents, dans la formation des personnels, et nous avons, en référence à l'enquête récente de l'IFOP, encore à faire, mais cette enquête montre aussi que les professeurs formés se sentent plus légitimes, plus outillés, pour aborder les parties des programmes qui peuvent faire l'objet de contestations. Retour sur les émeutes qui ont secoué la France ces derniers jours. La soirée d'hier a été plus calme, 16 interpellations, 8 bâtiments incendiés ou dégradés et 78 incendies de véhicules. Depuis le 30 juin, 990 personnes ont été déférées devant la justice et 380 ont été incarcérées. Mais ce matin, Valérie Pécresse demande d'aller encore plus loin. Elle était l'invitée d'RTL. Écoutez. Il faut baisser la majorité pénale à 16 ans. Aujourd'hui, nous avons des délinquants de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers qui ont brûlé ? Eh bien, on a vu des adultes, des jeunes majeurs, qui téléguidaient des jeunes, de plus en plus jeunes, parce qu'ils savent qu'il y a une impunité de ces mômes. Donc, il faut absolument qu'on ait une réponse plus forte là-dessus. J'ajoute qu'il faut responsabiliser les familles, parce que maintenant, ça suffit. La responsabilité des familles est engagée. Si votre fils fait une bêtise, Monsieur Calvi, eh bien, vous devrez payer pour lui. Alors, aujourd'hui, il faut responsabiliser toutes les familles, y compris sur les allocations familiales, mais y compris aussi sur le logement social. Parce que moi je demande que les maires qui n'en peuvent plus puissent prononcer par arrêté, puissent demander par arrêté l'expulsion d'une famille dont les enfants mettent le souk dans le quartier et troublent l'ordre public. Et elle n'est pas la seule évidemment à demander des sanctions exemplaires et importantes, mais du côté du gouvernement, l'heure est plutôt à l'apaisement et à la retenue. On va écouter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, invité d'RMC ce matin. Rien n'est si simple que cela. Mais je ne veux surtout pas que dans la précipitation, nous prenions des mesures dont l'effet serait contraire à ce qui est recherché. Prenez les allocations familiales. Vous avez une femme seule, elle a 4 enfants, l'aîné a 16 ans, il a pillé. Les 3 derniers sont exemplaires à l'école. Vous avez 2 filles, un garçon, ils sont exemplaires à l'école, ils travaillent bien, ils se donnent du mal, ils font leurs devoirs le soir dans des conditions pas toujours évidentes. Est-ce que c'est une bonne idée de lui supprimer les allocations familiales parce que celui de 16 ans s'est mal comporté ? Je ne sais pas. Il y a peut-être des solutions qui sont plus efficaces. En tout cas, je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Oui, il faut engager la responsabilité des parents, mais faisons-le de manière efficace. Et sur ce sujet, de nombreux observateurs pensent que l'investissement dans l'éducation est la priorité justement pour sortir de cette crise. Et je vous propose de découvrir les mots forts d'Alimata Fofana. Elle est écrivaine et surtout ancienne éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse d'Evry, c'est en région parisienne. Elle a récemment publié le roman À l'ombre de la cité Rimbaud et face à ces émeutes, elle tient à rappeler le rôle majeur que joue l'école.
Le seul moyen de s'en sortir, c'est l'école. Même si ça va pas, même s'il y a des choses qui ne vont pas, d'accord. Mais c'est pour nous le seul moyen de s'en sortir. On sent que les écoles brûlées, calcinées, ça vous a vraiment non, parce que là, heurté, moi, je me dis, ça vous a mis en colère. Bah oui, parce que pour moi, je suis plutôt reconnaissante. Parce que moi, l'éducation nationale m'a permis de sortir du chemin qui m'était tracé. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Quel était le chemin qui vous était tracé ? Je pense que j'aurais été mariée très très jeune et j'aurais eu des enfants, j'aurais répété le schéma de ma mère. Et là, l'école, elle m'a permis de faire autrement, de me tracer une autre voie et surtout d'apprendre à penser par et pour moi. Et on termine avec le Hack Kids 2023, un événement où les enfants se mettent dans le rôle de hackers. Et ça s'est passé le week-end dernier à la Cité des Sciences de la Villette à Paris. Des dizaines d'enfants y ont suivi des ateliers autour de la cybersécurité. Ils ont pu également suivre des démonstrations du hacker Gaël Musquet, qui est également chroniqueur ici sur School TV dans l'École du Futur. Nos équipes étaient sur place. C'est un reportage signé Angèle Jean-Girard et Xavier Terrade. Ce samedi 1er juillet, c'était l'effervescence à la Cité des Sciences. Le lieu de la connaissance, situé à la Villette à Paris, accueillait le Hack Kids 2023. Le Hack Kids, c'est un événement dédié aux jeunes de 8 à 16 ans, dont les parents font de l'informatique ou pas. C'est ouvert à tous, il faut juste s'inscrire parce qu'on a assez peu de place. Et l'idée, c'est de pouvoir enseigner par des méthodes amusantes, puisqu'il y a beaucoup de pratiques, différents éléments sur la technologie, mais pas que la sécurité informatique. On fait un peu de lockpicking, on fait de la chimie, ça dépend des années et il y a plein de choses à découvrir à le Hack Kids. Guidé notamment par Guillaume Delhommel, près de 50 jeunes ont participé à des ateliers d'une trentaine de minutes, lors desquels ils ont notamment appris de façon assez traditionnelle à souder un montage électronique, mais pas seulement, puisqu'ils se sont aussi amusés à ouvrir des cadenas, une façon ludique de découvrir des failles de sécurité. Ça peut créer des vocations, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer aux jeunes les limites et comment utiliser les outils, comment ils fonctionnent et éventuellement leurs limites, de façon à en faire des citoyens, on va dire, éclairés par rapport aux technologies. Le Hack Kids, un événement existant depuis plus d'une décennie et qui a fait des petits. C'est une de mes grandes joies, c'est qu'il y a des enfants qui sont venus plusieurs fois et qui aujourd'hui servent d'animateurs aux futures générations. Donc ça, c'est vraiment très sympa et c'est d'autant plus sympa qu'il y a aussi beaucoup de filles puisqu'on essaye d'avoir, en fonction des années, on a entre 40 et 60% de filles. À l'extérieur, ce sont plutôt des adultes qui étaient au premier rendez-vous donné par Gaël Musquet pour une démonstration d'une autre dimension. Donc là, j'ai stocké sur le PC l'environnement radio, les émissions de la clé en fait. Et là, j'ai une radio logicielle qui me permet en fait, logiciellement, de reproduire ce signal-là et d'émettre et de recevoir. Donc elle fait à la fois réception et émission les signaux de la clé. Donc là, je vais juste rejouer à proximité de la voiture. Hop là. Et normalement, les rétroviseurs, vous devriez les voir si ça marche. Vous devriez les voir s'ouvrir. Et en effet, ça marche. Une séquence impressionnante expliquée par celui qui est aussi connu sous son nom de hacker, F4HXS, venu présenter les 5 vulnérabilités d'une voiture. Mon rôle, c'est de montrer un peu les 5 vulnérabilités de type que l'on a sur une voiture. Comment on hack une voiture? C'est quoi hacker une voiture? Quels sont les risques? Risque mécanique, qu'on se fasse pirater sa clé, la clé mécanique. Un risque radio, qu'on se fasse là aussi pirater sa clé au moment où elle émet, qu'on se fasse pirater aussi les émetteurs qui sont dans les pneus. On a des problématiques d'accès aux données dans la voiture. Le circuit de la donnée, c'est important. Le respect de la vie privée, c'est aussi dans les voitures. Au-delà d'impressionner et de vulgariser la cybersécurité, la mission de Gaël Musquet est aussi de recruter. Aujourd'hui, on a un enjeu de recrutement. On a des dizaines de milliers de postes à pourvoir, 80 000 si mes souvenirs sont bons d'ici à 2030. Donc on a un vrai enjeu de recrutement. Et ces jeunes de 2030, il faut commencer à les faire rêver aujourd'hui. Donc l'enjeu de recrutement, il est déjà présent. On a déjà un déficit et une filière de cybersécurité qui est en tension. Donc toutes les personnes, tous les enfants qu'on pourra inspirer sur cette filière-là, ce sont potentiellement des personnes qu'on pourra recruter d'ici quelques années. Pour ceux qui manqueraient d'idées, le hacker en a profité pour dresser une liste non exhaustive des métiers de la cybersécurité. Il y en a pour tout le monde, qu'on a plusieurs dizaines de métiers en cybersécurité, de la partie légale, juridique, à l'architecture, en passant par la crypto.
On a énormément d'enjeux aujourd'hui et de profils. On a besoin de beaucoup de profils différents. Chaque année, faute de place, le Hack Kids est obligé de refuser de nombreux enfants placés sur liste d'attente. Un intérêt qui donne de l'espoir pour l'avenir de l'événement, mais aussi de la filière. Merci Loïc pour ces informations. On vous retrouve évidemment demain pour un nouveau JT et aussi pour une chronique. Oui, alors ce sera ma dernière de la saison. J'ai voulu que ce soit très feel good. Je vais vous montrer des vidéos de TikTok qui finalement témoignent que dans l'éducation nationale, il se passe des choses super. Il y a notamment des profs qui viennent d'avoir leurs résultats et qui deviennent professeurs des écoles et qui sont émus aux larmes. Il y a des professeurs qui partent à la retraite et pour lesquels les élèves ont préparé des fêtes. Et ils ont même des t-shirts, vous verrez tout ça demain. Il se passe des trucs chouettes, en vrai. Mais bien sûr, et il faut le dire, il faut le répéter. Et on est là pour justement mettre tout ça en exergue. Merci mille fois, cher Loïc.